Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage de la semaine qui va couvrir donc du 8 au 14 novembre prochain. J'espère que vous avez vu la vidéo d'hier, elle portait essentiellement sur le silence, donc je n'en dirai pas plus évidemment pour être en conformité avec la règle « le silence est d'or ». Donc aujourd'hui, je vais quand même vous donner quelques bases sur le tirage, à savoir que la première carte va nous permettre de nous conseiller sur le comportement à adopter pour que la semaine prochaine, nous soyons plutôt silencieux, ou en tout cas, nous soyons moins bavards de façon à occuper le terrain. Donc c'est vraiment un dur travail que de ne pas parler, que de maintenir le silence avec ce que l'on appelle l'écoute active. C'est pas rester silencieux pour voir comment l'autre va prendre cette technique. Il ne s'agit pas d'une stratégie. Il s'agit ni plus ni moins de se concentrer sur l'autre en ne parlant pas. Et la deuxième carte, évidemment, ce sera les conséquences de ce travail qu'on aura fait durement. Parce que ne rien dire, c'est comme ne pas agir. Vous savez, l'histoire de la non-violence. Donc on va se retrouver avec cette première carte où on ne dira rien, ou si peu que pas. On va essayer aussi de ne pas être borné et de faire vœu de silence absolu. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est d'être le plus en plus attentif la semaine prochaine sur l'idée de ne pas prendre le terrain avec notre parole, de laisser les autres s'exprimer, de regarder comment ils fonctionnent, comment ils se comportent. Parfois, ça va être des gestes qu'on ne verrait pas parce qu'on est tellement dans ce que l'on va dire. Là, si on ne parle pas, on verra peut-être un regard, peut-être un verre qui va être pris d'une certaine façon, ça va être peut-être un mauvais sourire. Donc on va être vraiment dans l'écoute active la semaine prochaine. Et la deuxième carte, évidemment, nous donnera un petit peu l'objectif. Pourquoi tout ça? Pourquoi la semaine prochaine, pendant une semaine, on va essayer d'être plutôt avare de paroles pour être plus vers l'or, le soleil du silence. Voilà donc la deuxième carte. Qu'est-ce que cela va nous apporter? En quoi ce sera bénéfique? Donc juste pour la semaine du 8 au 14, mais il est bien entendu qu'à tout moment, vous pouvez ressortir ce tirage qui est à l'opposé de celui de la semaine dernière, où là il était question de dire les choses pour ne pas blesser les gens avec des sous-entendus, avec des secrets qui étaient malvenus. Là, c'est vraiment de garder le silence, donc c'est l'autre côté de la pièce. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien rendez-vous sur la vidéo d'hier où on explique un petit peu en quoi le silence est d'or et pourquoi aussi cette fête un peu militaire a été mise en place, à savoir la minute de silence qui a été mise en place dans la semaine qui nous arrive bientôt. Et donc c'est pas hasard si énergétiquement on parle de silence dans ce moment de Scorpion. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer à l'étude de ce silence avec nos amis Bélier et je vous retrouve à la fin pour le tirage de Astro Tarot, une carte pour nous, quid du silence. Mais d'abord, place aux 12 signes et on commence par le Bélier. Alors les amis Bélier, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu mettre en place ce qu'on avait dit. Là, cette semaine, on est sur le silence. Alors, quel comportement adopter face au silence pour la semaine prochaine et quel objectif allez-vous viser? Alors, la force et le jugement. Alors c'est clair pour moi que en fait pour les béliers vous allez utiliser votre force naturelle dans votre comportement. C'est-à-dire que il va falloir que vous preniez sur vous, que vous soyez capable d'être vigilant. Regardez l'animal quand même. Hein. Il va falloir vous dire la semaine prochaine, je vais affronter une épreuve. À un moment donné, je vais avoir quelqu'un qui va me pousser soit à parler, soit à pas parler. Et donc il va falloir être fort. Et je dirais qu'il n'y a pas véritablement de méditation sur cette affaire. Le bélier, vous savez très bien que vous vous emportez peut-être un peu trop, vous êtes trop naturel, trop spontané et que c'est en vous que vous allez devoir vous calmer. Hein, donc c'est-à-dire que vous allez sentir que vous partez, comme souvent les vrais bons béliers qui ont un ascendant bélier avec la lune en bélier le sont. Hein, donc on voit le rouge qui va pousser cette énergie qui va vous pousser. Et donc il faudra être courageux et hop, choper
votre langue, choper ce qui vous fait parler, le contrôler, le maîtriser. La semaine prochaine, c'est vraiment la maîtrise pure et dure. Mais je pense que la conséquence, l'objectif visé, eh ben, ça sera de renaître. J'ai un peu l'impression qu'en tant que bélier, on n'étudie pas souvent cette notion de silence. On est nature, on est spontané. Ça fait votre charme aussi, mais quelquefois, ça peut être un peu blessant, notamment dans les paroles. Donc là, si on fait attention et qu'on maîtrise sa parole, avec évidemment cette idée de remonter les manches, d'être courageux, etc., on va avoir eh bien, une renaissance de soi-même, c'est-à-dire que les autres diront, bah dis donc, je te prie de bien vouloir te comporter comme ça, parce que pour nous, eh bien, c'est une autre personne. Évidemment, il est bleu, mais c'est une autre personne qui renaît, et ça nous fait bien plaisir. Donc, je crois que l'objectif, c'est d'être social. Là, on voit toutes les personnes. Pour les béliers, la semaine prochaine, l'objectif, c'est de garder le silence par respect des autres et pas se mettre en avant comme quelquefois le premier signe a envie de se mettre devant, d'être en tête, de prendre la tête et dans tous les sens finalement. Donc voilà, bah, on se calme un peu la semaine prochaine. Ça va pas être une mince affaire les béliers, hein. Il va vraiment falloir avoir du courage et si vous acceptez le challenge aussi, parce que ça commence comme ça. Si vous acceptez le challenge, il y aura du boulot. Mais le jeu en vaut la chandelle. Vous serez même félicité par les anges, par les personnes invisibles, tout ça, qui diront, bah tiens, t'as fait un progrès sur le chemin, comment dire, de l'ésotérisme, un progrès sur les plans de conscience. Il y a une évolution comme ça qui va se créer si on contrôle le silence, exercice qu'on n'est pas habitué à faire. Voilà pour les béliers. Nouveau challenge les amis taureaux qui généralement sont tranquilles, sont des gens calmes, pondérés. Et là on leur dit il va falloir bosser un petit peu le côté du silence. Alors quel comportement adopter? Voilà. Et puis aussi une deuxième carte pour l'objectif à atteindre ou l'objectif visé. Eh bien, tirer l'amour pour un natif du taureau avec la planète Vénus, ça parle d'amour. Donc c'est peut-être dans le domaine sentimental qu'il va falloir faire attention dans votre comportement. Hein, regardez, quand on est amoureux, en général, sauf au moment du flirt évidemment, et encore que on peut se faire du pied pendant que le serveur est en train de servir, mais ce que je pense surtout, c'est qu'au moment de l'amour, eh bien on parle pas. On parle pas, et donc ça va être par rapport aux personnes d'utiliser peut-être, j'allais dire vos mains, d'être peut-être plus tactile, peut-être que vous êtes un peu énervé et il faudra prendre un bouchon de liège dans la main, quelque chose pour vous donner une contenance, pour garder le silence et observer les gens. Observer, pas parler. D'accord? Donc on a cette idée que vous risquez d'être mis à l'épreuve la semaine prochaine avec plusieurs personnes. Et là, j'imagine que ça peut être une réunion de famille, avec le père, la grand-mère, tout ça, ou alors réunion professionnelle, bref, plusieurs personnes. Vous êtes peut-être aussi des sportifs et vous allez faire de la course à pied avec plusieurs personnes. Bah là, la question, c'est par rapport aux autres, regardez-les bien. Peut-être utiliser aussi ce langage ce langage assez secret des gestes. Donc, regardez les autres personnes et c'est en fonction des gestes que vous aurez peut-être envie de parler ou de pas parler. En tout cas, si c'est dans le côté amour, c'est clair, c'est pas le moment de parler, c'est le moment d'utiliser ses mains. On va dire. Le but, c'est quoi? Le but, c'est pour ça que je parlais de plusieurs personnes, c'est qu'on a aussi beaucoup de gens autour. Alors, si c'est l'amour et que vous optez pour le côté « je parle pas et j'agis », donc on a ici évidemment une dame qui est en pleine nudité et qui a été heureuse. C'est-à-dire que finalement, si vous arrêtez de parler pendant l'amour ou si vous arrêtez de parler pendant des moments très intimes, eh bien on voit que la personne, elle danse sur un pied et elle est fort heureuse. Donc ça peut être un bon conseil pour garder le silence, un bon objectif en tout cas. Après, on a aussi beaucoup de personnes autour, hein, et comme c'est l'arcane 21, peut-être que c'est un objectif que vous fixez depuis longtemps, c'est-à-dire de parler quand il le faut, de garder le silence pour permettre aux autres justement de s'exprimer, y compris
en l'espèce, les anges et les archanges. C'est-à-dire que si vous êtes toujours en train de prier, de demander quelque chose, si vous êtes en phase active, comment voulez-vous recevoir les messages divins? Comment voulez-vous recevoir les synchronicités, les hasards, si vous n'êtes pas dans l'observation du monde divin? Donc là, c'est un peu ça, vous n'êtes pas en observation du monde divin. Donc là, vous restez dans la communication horizontale. Donc il faut penser aussi qu'il y a un monde invisible autour de vous. Bien sûr, si ce sont les amis, comme vous allez les observer, vous allez regarder les gestes des personnes et vous aurez comme ça des indications pour savoir quand vous devez parler, ce que vous devez parler. Il y a énormément, on le sait, dans les gestes du paralangage, eh bien, des choses qui sont dites tout en étant non dites. Donc, un bon travail dans le monde invisible la semaine prochaine pour les natifs du Taureau. Demander à un Gémeaux de garder le silence, eh bien, j'entends Tom Cruise, je crois qu'il est Gémeaux en plus, mission impossible. On va voir ça. Pas de préjugés, Pierre, pas de a priori particulier. Alors, pour les Gémeaux, le comportement, il doit se lier à l'impératrice pour un résultat, pour un objectif qui est en lien avec l'arcane 6, l'amoureux. Alors, comment ça se passe? Eh bien, pour les Gémeaux, tirer l'impératrice, c'est assez incroyable parce que c'est quand même demander à la personne de regarder l'impératrice pour se comporter silencieusement. Or, l'impératrice, je ne dis pas qu'elle parle, mais c'est quand même la reine de la communication. Mais elle ne parle pas, et c'est vrai. Donc, les Gémeaux, la semaine prochaine, vous voyez, elle ne parle pas. Elle utilise quoi? Son charme. Donc peut-être que de temps en temps, vous pouvez attirer l'attention par le charme, si vous devez attirer l'attention. Vous devez utiliser plutôt les moyens de l'écrit. Donc si par exemple, vous hésitez entre faire une réunion avec les collègues et puis envoyer des mails ou faire un rapport, privilégiez l'écrit. Ça, c'est très clair. Ensuite, il y a cette idée de protection ici très forte chez l'impératrice. Autrement dit, si vous sentez que vous allez parler et blesser quelqu'un, là c'est souvent entendu comme la mère, puisqu'il y a l'idée de grossesse ici. Donc si c'est parler pour faire du mal, il vaut mieux protéger la personne en face. Il vaut mieux garder pour vous ce que vous alliez dire et qui pourrait être blessant. D'accord? Donc vous êtes libre, puisque c'est la carte de la liberté. Vous êtes libre aussi de réfléchir. En tant que Gémeaux, c'est votre force. Réfléchissez avant de parler. Tournez 7 fois la langue dans votre bouche. D'accord? Et au final, ça va apporter quoi? À mon avis, beaucoup plus de respect entre les personnes. Parce que, évidemment, en bon Gémeaux, vous avez, je ne sais pas combien de followers. Forcément, vous êtes souvent au téléphone, vous avez souvent des nouvelles à droite à gauche. Donc, si vous voulez, là, on a l'impression que l'amoureux, il regarde les personnes, mais il ne leur parle pas. Et donc, l'objectif de la semaine prochaine, c'est d'écouter les autres. Comment? En utilisant pour communiquer des choses qui ne sont pas dans la parole, mais soit dans l'écrit, soit dans la protection, dans le respect de l'autre, et peut-être aussi faire marcher votre intelligence. Quelquefois, il y a je sais pas, s'il y a une tension, par exemple, l'intelligence, c'est de dire, bon, on va changer de sujet, je vais me lever, je vais aller au petit coin, dehors, faire une pause, faire un break, parce que j'ai réfléchi que ça sert à rien de s'empêtrer dans la discussion. Et comme ça sera beaucoup plus fluide entre vous. On voit que là, les pieds sont rouges, donc on peut agir dans un sens, agir dans l'autre. Il n'y a aucun souci, à condition d'avoir respecté les conseils du comportement de l'impératrice que vous connaissez quand même bien. Vous savez aussi qu'il y a un bénitier, vous savez que l'impéré, ça veut dire purifier, nettoyer. Donc peut-être aussi, avant de parler d'un sujet, replacer un peu le reset, de remettre les compteurs à zéro. En disant, tu sais, la dernière fois, on en a déjà parlé, on s'était déjà un peu heurté, on était resté sur nos convictions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc ça, c'est vraiment, on purifie les choses avant
de se lancer. Et je crois que ça peut être intéressant aussi de réfléchir à ça, de réfléchir à revoir ce qui s'est dit avant, puisqu'on a le côté gauche, avant d'entreprendre un regard futur. Donc faire le point sur le passé, peut-être un bon conseil aussi, pour garder ce silence. À quoi bon parler de quelque chose qui nous a amené déjà en division? Donc là, c'est à vous de voir, réfléchissez. Vous êtes Gémeaux, c'est votre spécialité, on ne lâche rien. Bonjour amis Cancer. Alors, parler de silence à quelqu'un qui est capable de rentrer dans sa carapace, ça ne devrait pas être très difficile. Quoique, quand ça fait mal, il faut que ça sorte. On est tous logés à la même enseigne. Le silence n'est pas quelque chose de facile. La Lune et la Maison Dieu, les deux cartes pour les Cancer la semaine prochaine. Alors évidemment, quand on est natif de la Lune et quand on suit un peu l'astrologie, on sait que la Lune est la carte maîtresse et plus exactement la planète, j'allais dire le luminaire maître du signe du Cancer. Donc vous êtes chez vous. Votre comportement, il doit être de vous observer comme vous êtes vous-même. Au moment de garder le silence ou au moment de rompre le silence, vous devez regarder en vous-même. La Lune, c'est ça, intuitivement. Autant tout à l'heure, on a tiré pour les Gémeaux la carte, j'allais dire des Gémeaux avec l'impératrice, c'est-à-dire réfléchir. Autant vous, ça doit être intuitif. C'est même, comment dire, vous n'avez même pas à vous poser la question. J'ai envie de dire, si par exemple, vous sentez que ce que la personne elle dit, c'est pas juste, mais vous ne la ferez pas changer d'attitude, restez en retrait. Pensez à votre lune, allez dans votre inconscient et intuitivement vous dites oui effectivement, je sens que ça sert à rien. En revanche, il y a beaucoup de magnétisme dans la lune. Quelquefois, on n'a pas besoin de parler. Un regard, une attitude, un geste, une expression suffira à ce que vous attiriez l'attention de l'autre personne par ce comportement, j'allais dire subtil. Et les Cancers, vous êtes subtils, pas de raison, comment dire, d'y aller tambour battant. Ça, c'est le moment de la nuit, donc il faut agir, j'allais dire, non pas dans le noir, dans l'obscurité, avec un côté malsain, pas du tout, mais avec ce qu'il y a la nuit, c'est-à-dire l'intuition, l'instinct. Voilà. Et tout ça pour déboucher vers quoi? Eh bien, peut-être que vous allez découvrir le silence intérieur, c'est-à-dire que vous serez plus à même de comprendre comment vous fonctionnez avec les gens sur le côté du rapport à partir de vous-même. C'est vous, c'est-à-dire la tour de couleur chair, c'est vous là. C'est vous, vous avez fait péter un peu le mental puisque vous avez l'intuition qui a pris le dessus sur le mental. Donc ça a coupé, la couronne est tombée et du coup, vous êtes à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes soulagé. Je vois les enfants qui s'amusent, qui sont soulagés. Écoutez votre intuition. C'est pas grave si vous dites pas les choses. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à convaincre les gens. Surtout que bien souvent, pour convaincre une personne, comptez le nombre de fois que vous avez fait changer d'avis des gens. C'est hyper rare. Peut-être un peu dans le boulot, mais globalement, quelqu'un qui est de gauche ou de droite, quelqu'un qui croit ou qui croit pas en Dieu, c'est pas en 30 secondes que ça va se passer. Donc là, vous avez l'intuition. Vous avez tout ce qui est, comment on va dire ça, magnétique en vous pour agir ou pour ne rien dire de façon occulte, de façon ésotérique. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Votre objectif de la semaine prochaine, c'est de rentrer en vous et de retrouver cette joie que c'est pas parce qu'on parle pas qu'on est triste et qu'on pleure. C'est pas parce qu'on parle pas qu'on n'a pas raison, de toute façon. Hein, au Moyen-Âge, vous aviez tous les gens qui étaient persuadés que la Terre était plate ou qu'elle était au centre. Eh bien, peut-être qu'il a fallu, pour les gens de cette époque, bouffer un peu leur chapeau en disant « Oui, vous avez raison, la Terre est bien au centre ». Alors qu'ils savaient que non, mais c'était pas opportun. Mais quand après, vous rentrez en vous, vous avez confiance dans ce que vous dites. Et les Cancers, quelquefois, c'est un petit peu ce qui fait défaut, cette foi, cette confiance en vous. Et bien là, justement, quand vous regarderez le silence que vous avez fait en vous, ça vous donnera de la joie et ça vous donnera un peu de bonheur,
comment dire, oui, de tranquillité par rapport aux larmes ici, bah là, vous serez en joie. Vous testez, vous me dites ça en commentaire la semaine prochaine. Les cancers, en tout cas, bon test. Les lions, comme tous les signes de feu, c'est pas facile de garder le silence. On a l'impression, parce qu'on est dans l'action, qu'on a raison et que si on ne fait rien, on a tort. Eh ben, je crois pas. Pour cette semaine, moi, je vous propose un petit test. Le test pour votre comportement, d'être comme le pape. Et deuxièmement, l'objectif, le monde. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le pape, je pense qu'on en a déjà parlé hier, vous voyez qu'il a une croix sur la bouche. Donc, ça veut dire qu'en apparence, il communique, en apparence, il enseigne, en apparence, il est au balcon et puis il fait pas mal de choses, mais en fait, il ne dit pas tout. Donc, vous, les lions, qui êtes très dans l'or, très dans l'apparence, très dans ce genre de choses, eh bien, pensez à ne pas parler, ou en tout cas de parler au bon moment, ou de parler avec sagesse. Regardez le personnage, il a une barbe, c'est le signe qu'il a la sagesse. Ça ne vous empêche pas en tant que lion de vous comporter comme vous avez souvent l'habitude de le faire, avec une communication plutôt verticale. Je pense que si vous êtes chef d'entreprise, bah vous êtes un expert, vous êtes un peu sur le trône et vous avez tendance à considérer les gens qui travaillent avec vous comme non pas en bas, mais qui doivent écouter ce que vous dites. C'est pas un mal d'écouter le sachant, l'expert, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pourrez peut-être pas tout dire la semaine prochaine. Et là, ça va pas être facile pour vous parce qu'il va falloir filtrer. La bouche est-elle en croix ou bien elle peut parler? Alors vous allez me dire dans quel cas? Eh ben, quand vous serez avec des gens, probablement des gens qui vous sont non pas inférieurs, mais qui sont, comment dire, moins expérimentés que vous. Ça peut être vos propres enfants, ça peut être votre conjoint dans un domaine particulier. Pas forcément dans tous les domaines, mais si vous regardez que ça commence à chauffer dans un endroit que vous connaissez bien et que l'autre ne connaît pas, bah, évitez quand même de la ramener et de taper sur la tête des gens. Ayez plutôt un discours de bienveillance. Le pape, normalement, est quelqu'un de sympa, de bienveillant, de doux. Il peut enseigner, il peut donner des conseils quand il reçoit des gens le mercredi, là même des chefs d'État, tout ça. Eh bien, il dit pas « je suis le pape, j'ai raison, donc tu m'écoutes et tu te tais ». Bien au contraire. C'est peut-être lui qui écoute les personnes avant de donner la phrase qui les accompagnera au mieux. Donc essayez de vous considérer un peu comme un pape qui écoute les gens avant de donner le conseil. Et au final, le monde, eh bien, ça veut dire que l'objectif, hein, votre... comment dire, vers quoi vous voulez aller, eh bien, c'est un peu de vous libérer ici. Alors, c'est vous, en tant que lion, soit vous êtes trop prenant, vous prenez trop la parole, vous êtes trop, comment dire, trop feu, trop rouge, et vous oubliez d'écouter l'autre. Donc si là vous avez été le bon formateur, le bon pédagogue, vous avez dit ce que vous avez à dire, mais pas trop, eh bien là, vous vous sentez libéré. C'est pas parce que vous rentrez chez vous en disant « mince, je voulais leur dire tout ça que ça va changer ». Peut-être que vous avez dit ce qu'ils devaient entendre. C'est pour ça aussi qu'il y a un lien avec le divin, parce que le pape et la divinité, on est quand même placé la semaine prochaine sur quelque chose de spirituel. Autrement dit, je crois que l'exercice participe à une augmentation de votre plan de conscience. Et qui dit conscience dit il faut prendre conscience, il faut être vraiment à l'écoute de soi. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même quand vous allez parler aux autres, de façon à ce que vous soyez allégé comme la personne lorsque vous êtes en réunion, lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Voilà ce que je voulais vous dire, amis Lion, pour la semaine prochaine. Bon courage. Les natifs de la Vierge, logés à la même enseigne que tout le monde, travaillez l'aspect du silence. Mais comment? Voilà la première carte. Et qu'est-ce qu'on vise? On vise l'ermite et l'empereur. Alors, il y a un côté évidemment très masculin dans ce tirage et évidemment de regarder vers le passé. Donc, votre comportement, eh bien, je crois qu'il faut regarder en tant que vierge quand vous avez un peu tapé sur la table, quand vous avez dit que vous étiez le chef et que vous aviez un discours un peu excessif de ce côté-là, avec un peu la froideur de la vierge, avec la
technicité de la Vierge, hein, du genre, oui, bah écoutez, moi j'ai calculé, je sais, c'est comme ça. Donc un peu le côté intransigeant. Donc votre comportement, eh bien, vous devez être moins intransigeant. Vous devez être moins, j'ai raison parce que 2 et 2, ça fait 4, mais pas en base 3. Donc il faut peut-être travailler un peu le doute. Parce que là, votre comportement, il est trop fort. Ou alors, en tant que vierge, vous êtes trop effacé. Et là, ce qu'on vous demande, eh bien, c'est de vous affirmer, qu'il n'y ait pas de silence. Donc vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vous répondrai, ça vous dépend de vous. Si en tant que vierge, vous faites partie des personnes qui sont, comment dire, effacées, eh bien, affirmez-vous, prenez la parole quand il le faut. Là, c'est la carte de l'assertivité, c'est-à-dire savoir dire oui, savoir dire non. C'est pas facile, mais là, vous avez, en tant qu'empereur, la capacité de dire avec autorité, je suis désolé, ça fait 5 fois que je le vois dans les prouvettes, ça se passe comme ça, voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop longtemps. Ou alors, vous voyez que la personne, eh bien, elle va du mauvais côté, eh bien, faites comme l'empereur, restez en retrait, il ne parle pas, vous regardez les gens démontrer les choses et vous verrez après ce qui se passe parce que vous serez en retrait. L'empereur, il est à moitié à cheval pour s'asseoir ou pour se lever. Donc, c'est pas véritablement une carte facile pour les vierges la semaine prochaine. C'est à vous de voir. Si vous êtes habituellement trop en retrait, vous serez peut-être amené à prendre plus la parole que prévu. Alors évidemment, ça va contre le côté silence, mais on travaille le silence. Donc si vous êtes déjà trop silencieux, en général, eh bien l'empereur vous dit, bah non, vas-y, exprime-toi, évidemment, avec bon escient. En tout cas, le but du jeu, ça sera quand même de travailler sur soi. L'ermite, je trouve que c'est vraiment celui qui éclaire notre conscience et qui nous permet de voir si on a évolué ou pas. Donc, l'empereur, c'est celui un peu qui a le droit de vie et de mort sur tout le monde. Hein, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de s'exprimer. Je pense que quand il arrive, le silence est parfait pour lui parce qu'on sait lire les images, on voit qu'il a des aigles, que c'est l'empereur. Donc, peut-être que la semaine prochaine, en tant que vierge, le ton sera peut-être donné à ne rien dire parce que vous faites autorité. Parce que les vierges, en tant que signe de terre et en tant que signe, on va dire, de la connaissance, eh bien, vous êtes souvent amenés à être respectés simplement parce que vous savez. Donc là, la semaine prochaine, n'en dites peut-être pas trop, sauf si vous êtes un peu introverti, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure. Mais sinon, gardez le silence parce que on voit que c'est l'empereur. Et après, vous éclairez tout ça. Ça va vous amener à évoluer sur le plan de conscience, je pense, en ayant cet objectif d'aller vers une nouvelle sagesse. Donc pour vous, l'étude du silence pourrait déboucher comme objectif d'être encore plus sage, d'éclairer. Et peut-être que vous aurez échoué la semaine prochaine, vous aurez trop parlé parce que Mercure est quand même là. Soit vous aurez fait le bon timing et ça sera bien, donc prêt à recommencer pour la semaine prochaine. Tout ça, c'est qu'un exercice qui mérite d'être renouvelé, évidemment. Peut-être que vous n'aurez pas encore atteint la sagesse de l'ermite et qu'il faudra regarder vers le passé, donc c'est-à-dire observer la façon dont vous vous serez comporté, la façon dont habituellement vous faites, vous parlez trop, vous en dites trop, et il faudrait effectivement arriver à dire bah, je suis l'empereur, au fond de vous, je n'ai même pas à parler, voilà, j'arrive, je vous écoute. Quelquefois, les gens se retournent vers une personne en disant bah, attends, on est tous en train de parler, toi tu dis rien. Et là, le sourire arrive sur les lèvres de la personne et on comprend qu'on s'est beaucoup escrimé à faire passer quelque chose et que c'est pas arrivé et que de rester en retrait, ça a été une très bonne chose. Et je pense que les natifs de la Vierge, avec votre intelligence, vous êtes largement capables de vous amuser et de sourire devant ces personnes qui, quelquefois, prennent la parole de façon intempestive. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous a aidé à éclairer votre chemin, cet exercice. Bonjour les natifs de la Balance, donc un exercice difficile. Faut-il parler ou pas? Ah bah j'ai fait tomber 2 cartes, c'est parfait, comme ça m'évite tout problème. Oui, parce que la Balance, vous hésitez. Est-ce que je dois dire les choses? Est-ce que je dois pas dire les choses? Ça, c'est certain que ça doit être difficile. Je garde le silence ou pas? Tempérance et Impératrice. Ah, 2 énergies plutôt féminines, on va dire, l'une qui regarde vers la gauche et l'une qui regarde vers la droite. Est-ce que justement,
La balance, en travaillant la notion de silence, en étant capable d'équilibrer la parole. Pas facile pour un signe d'air, mais on parle quand on doit parler et on garde le silence. Après tout, quand on regarde la petite dame, elle a aussi une sorte de croix. Alors, je me suis interrogé cette semaine, la croix permet surtout de voir le menton, mais pas forcément la croix, elle n'est pas sur la bouche de l'ange. Donc, pour les balances, la semaine prochaine, c'est je peux parler ou pas, mais a priori, elle est toute seule en train de transvaser, comme vous êtes sur les deux plateaux de la balance, tranquillement, sans rien dire. C'est plutôt l'idée de silence. En plus, là, on est dans le monde invisible, c'est quand même un monde où on parle pas. Donc, un monde silencieux. Donc, la semaine prochaine, observez, prenez de l'envol, imaginez qu'il y a une discussion, vous auriez pris la parole normalement, et puis là, tout d'un coup, vous vous élevez en disant tiens, je vais rien dire, je vais voir ce qui va se passer. Et vous voyez. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme l'impératrice, il y a une idée de liberté. Il y a une idée de liberté. La balance veut toujours faire de la diplomatie. Et donc, elle va par exemple permettre d'éviter le conflit. Une fois, deux fois, trois fois. Mais le conflit est toujours là, et ces relations empoisonnent. De temps en temps, ça fait du bien, non pas de monter sur un ring et de se casser la figure, mais de dire les choses. Et quelquefois, la balance va essayer d'arrondir, et finalement, c'est reculer pour mieux sauter. Et si cette semaine-là, vous preniez un peu d'envol en disant Robert va encore s'engueuler avec Jacqueline, c'est pas grave. Moi, je vais les regarder faire, je vais m'envoler, je vais mettre de l'eau dans mon vin, je vais rester tranquille. Et puis, qu'est-ce que ça va apporter? Une libération. Les cheveux sont libérés, là, des deux côtés. On a cette idée d'être libéré si on ne prend pas parti dans ce qui se dit, puisque c'est un peu votre mission de vie, c'est-à-dire d'équilibrer les choses, d'être diplomate avec les personnes. Mais quelquefois, je dis pas qu'il y a des guerres et que ça permet de faire le tri, mais enfin, si les gens sont pas intelligents, ça finit souvent mal, les gens se disputent et ils se séparent. Mais au moins, on mélange pas de la nitro avec de la glycérine. Donc pour les balances la semaine prochaine, moi je pense que votre objectif, c'est de tempérer plutôt vous-même, parce que c'est votre tirage, votre comportement, c'est de vous tempérer. C'est pas de tempérer les autres. C'est votre tirage, c'est à vous de vous élever, d'être en retrait, de regarder ce qui se passe en vous quand vous dites rien. Alors c'est peut-être pas facile, vous avez envie de parler en tant que signe d'air. Non, c'est intérieurement, là on voit presque les ondes du Verseau qui vous transpercent. Vous dites rien, vous vous regardez, vous envolez au-dessus de vous, vous dites oh là là, je devrais leur dire quand même, mais les indispensables, il y en a plein les cimetières, c'est pour ça qu'il y a des anges. Donc vous dites rien, et au final, vous êtes beaucoup plus libéré. On a un peu l'impression que vous pourrez communiquer, puisque c'est quand même la responsable de la communication, c'est un peu la DRH de la Maison Dieu, si je puis dire, l'impératrice. Donc vous pourrez avoir plus d'autorité, parce que l'impératrice, c'est pas une reine, hein. La reine, c'est de père en fils, ou alors c'est parce qu'elle s'est mariée. Là, l'impératrice, c'est qu'elle a tapé du poing sur la table et qu'elle règne. Donc, ça veut dire que vous régnerez sur, sur la loi du silence. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, les balances. Bonne semaine aux Scorpions. J'espère que dans les explications du samedi, vous ne m'en voulez pas de trop, parce qu'effectivement, c'est votre anniversaire qui se transforme en fête, mais c'est un peu comme tous les signes, hein, parce qu'il y a toujours du plus et du moins, donc on voit les deux côtés de la pièce. Alors, là, on parle de silence. Est-ce qu'un Scorpion peut être silencieux? Ou en tout cas, quel conseil il peut avoir dans son comportement? Et aussi, comment ça va se terminer? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de travailler sur soi intérieurement. Et on voit que la force regarde l'ermite. Il y a un lien entre les deux. Donc moi, ce que je pense, c'est que les Scorpions, garder le silence, c'est quelque chose qui est a priori facile pour vous. Mais de temps en temps, vous jouez du silence pour envoyer la flèche qui pique. Je pense que c'est souvent un effet.
Pour vous, le silence, c'est un peu comme en musique, hein. Si on met un silence, un soupir, etc., c'est pour mieux jouer la note d'après. Et là, je crois que vous travaillez le silence comme quelque chose qui serait une arme, comme quelque chose qui serait utile dans votre communication. Donc là, il faut prendre le taureau par les cornes, ou en tout cas le lion. Ça, c'est l'ego quand même, c'est votre animalité, c'est l'ego. Il faut faire taire un peu cet ego. Il faut arrêter de garder le silence ou de faire des silences, j'allais dire en force. C'est-à-dire de faire des silences calculés, des silences qui vous permettent de mieux porter quand vous allez parler. Donc c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc il faut peut-être regarder, on voit la force qui rappelle Mars, et Mars c'est quand même la planète du Scorpion. Donc vous faites les choses de façon en force. Et je crois que le silence, il doit arriver parce qu'il en a besoin. Tout simplement parce que ça apaise. Non pas comme un instrument guerrier, non pas comme un outil de communication. Non, le silence, il doit régner parce que vous avez regardé en vous-même, dans votre animalité, que c'est bien de rien dire, tout simplement. Ne calculez pas, ne calculez pas. Et du coup, l'ermite indique que vous allez éclairer encore plus votre intérieur. Et ça, c'est vraiment l'objectif des scorpions, surtout dans le mois d'anniversaire. C'est essayer de se comprendre, c'est d'essayer d'éclairer sa psyché. Et donc, vous ne pouvez pas éclairer votre psyché si vous utilisez le silence comme une arme. Il faut que ce soit un silence qui soit, non maîtrisé. C'est un peu paradoxal parce que ça maîtrise, j'allais dire, mais faut maîtriser la maîtrise que vous avez. Vous maîtrisez trop les silences, donc il faut maîtriser cet outil. Il faut arriver à laisser les choses se faire. Là, on a vraiment de la féminité. Là, on a vraiment de la masculinité. Donc là, laissez couler la féminité, laissez couler cette réceptivité, écoutez un peu intuitivement parce que vous savez très bien faire en tant que signe d'eau, si c'était pas plus mal de ne rien dire. Tout simplement parce que vous sentez qu'il faut rien dire. Et non pas parce que vous sentez qu'en ne disant rien, vous allez pouvoir piquer la personne un peu plus loin. Pas du tout. Pas de calcul. Juste quelque chose de fluide. Voilà. Et on n'a pas peur de ça, puisque vous savez que le lion, il fait pas peur. Donc vous pouvez y aller franco, lâcher un peu le contrôle, signe fixe. Lâcher le contrôle, lâcher la maîtrise pour maîtriser justement cette maîtrise. Bonne semaine les scorpions, je suis sûr que vous m'avez compris. Intuitivement, ça doit être votre truc ça. Et bon anniversaire pour ceux qui sont encore vers le gâteau et les cadeaux. Eh bien les sagittaires, en tant que signe de feu, chercher le silence, ça ne doit pas être facile. Comment faire? Première carte, vers quel objectif? Tout ça, pourquoi, j'allais dire, eh bien, on va le voir maintenant. Le jugement et le soleil. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait d'un signe de feu et le but, c'est d'un feu un peu égal. Un feu maîtrisé. C'est ça le soleil. Le soleil, lui, sa maîtrise, c'est d'avoir la même force quand vous êtes sur la plage. Tout le monde prend les mêmes rayons. Qu'on soit jeune, vieux, garçon, fille, tout ça. Le soleil, c'est véritablement presque le dieu quoi, qui va voir les enfants comme ces créatures tous égales, sans problème. Et c'est ça que vous devez essayer de viser avec le silence. Comment faire le silence? Eh bien, peut-être en écoutant les gens qui sont de chaque côté. Changez votre fusil d'épaule. Là, on voit que dans le jugement, il y a une personne qui est en train de renaître. Ça veut dire que les sagittaires, vous devez avoir une position différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc pour le silence, eh bien, je pense que vous pouvez penser à d'où vous venez. C'est un peu ça. On voit que cette personne-là est passée par des épreuves difficiles. Donc, plutôt que de raconter votre épreuve difficile, faites le point dessus. Écoutez les gens qui vous parlent à côté, les gens, voilà. Et même les forces invisibles qui vous observent. Essayez de voir pour pas parler de trop, mal à propos, de regarder votre expérience de transformation.
regardez un petit peu tout ça. Essayez de voir aussi que votre comportement doit être différent la semaine prochaine. Et là, moi, je ne vous connais pas assez individuellement, mais on sent que le comportement doit être véritablement presque à l'opposé. C'est-à-dire que les gens, ils applaudissent en disant « Ah ouais, il est toujours vivant, il a vraiment changé. » Donc ça, c'est vous. Moi, je ne peux pas trop vous en dire davantage sur cette idée. Simplement, ne faites pas comme d'habitude. Donc, observez-vous préalablement. Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez trop? Vous essayez en tant que signe de feu de vous imposer, vous essayez d'en mettre un peu plein la vue aux autres, vous vous comportez toujours comme un chef, c'est ça le truc? Peut-être que la semaine prochaine, en tant que Sagittaire, vous vous mettez en retrait et vous laissez les autres s'exprimer. Ça peut être vraiment cette chose-là. Donc c'est probablement l'expérience que vous vivrez la semaine prochaine, ça sera avec des gens. Et finalement, on vous tapera dans le dos. Après, on dira, tiens, ça y est, on est d'égal à égal. Parce que le problème du Sagittaire, je pense pas forcément au président de la République, mais souvent, c'est d'avoir une haute idée de soi-même et d'en imposer. Alors, c'est peut-être de trop parler, de trop communiquer. En tout cas, c'est ce que ça a l'air de dire là. Il vous souffle dans les bronches. Arrêtez de parler. Laissez les autres s'exprimer. Laissez-les parler et tout d'un coup, il y aura cette égalité après. Donc, laissez les gens parler, laissez-les dire des choses et placez-vous en retrait. Alors, ça va pas être facile, il est bleu parce qu'il est cyanosé, il voudrait bien parler, mais il peut pas parler. Il a plus d'air. Mais c'est la solution. Donc la semaine prochaine, pour les Sagittaires, je pense que se mettre en retrait par rapport au groupe, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit les amis autour d'un bar, regardez-les, observez-les, c'est des belles personnes. Là, on a quand même des belles personnes. Si vous êtes dans un bar, plutôt que de penser à raconter quelque chose, mettez-vous en retrait et écoutez de façon active les autres. Ils auront vraiment cette impression de trouver un écho dans ce qu'ils disent. Et pas quelqu'un qui renchérit toujours un peu comme les signes de feu. Vous savez, qui en dit toujours plus, qui a été toujours plus loin, etc. Et finalement, personne s'écoute dans ce truc-là parce qu'on n'est pas dans une écoute active. Donc, utilisez l'écoute active et vous verrez que après, le résultat sera assez étonnant. Vous aurez l'égalité avec les personnes. Et comme vous êtes de grands philosophes et que ça vous intéresse, en fait, de voir les techniques, j'ai parlé de Socrate hier, ça peut être ça qui vous intéresse et qui, finalement, au résultat, vous permettra d'échanger sur un pied d'égalité et ça sera vraiment sympa. Voilà une bonne semaine expérimentale pour nos amis Sagittaires. Bonjour les Capricornes, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, le silence est d'or, je pense que c'est une règle que vous avez déjà. Vous savez faire le silence. Mais, j'ai envie de dire, est-ce que c'est le silence forcé et contraint ou est-ce que c'est un silence que vous décidez de choisir? Alors, la semaine prochaine, avec la Lune, eh bien, ce silence, il va être basé sur une écoute intuitive. Pas la peine de parler, le silence vous permettra de faire des connexions, vous permettra d'être avec les autres au plus proche. Alors, je sais très bien que vous allez me dire, moi, en tant que Capricorne, je suis relativement isolé, je travaille la solitude, etc. Oui, mais travailler la solitude, c'est pas faire attention à l'autre. Et là, attention, les Capricornes, c'est pas je repars dans ma grotte et puis je laisse parler les autres et je ne dis rien. C'est pas ça. Regardez, tout marche par deux, de cabanes, de chiens, la lune et le soleil, donc on est dans la dualité. Ça veut dire l'autre. Et là, l'autre, il faut l'écouter, les Capricornes. Et l'écouter comment? Intuitivement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Essayez de décrypter un discours de votre professeur à la fac. Essayez de décrypter ce que réellement dit un journaliste, que disent réellement vos enfants ou vos parents ou je sais pas trop quoi, intuitivement. Utilisez ce silence pour vous connecter avec votre intuition, ce que vous ressentez en vous. Ça, c'est beaucoup plus fort. Et au final, pour vous, eh bien, si vous arrêtez un peu de penser, si vous allez vers l'intuition, eh ben, vous allez rentrer dans la maison Dieu qui symbolise bien l'idée de Capricorne et vous récupérez de la joie et du bonheur.
Donc, joie, gaieté au programme pour les Capricornes. Vous me direz, oui, c'est pas forcément ce que je recherche. Bon, voilà, je pense qu'on a le droit de s'amuser et tout ça. Donc là, regardez, ils marchent sur les mains, ils sont heureux, peut-être qu'ils vont aller en balade. Et bien, justement, si avec les gens, vous les laissez parler et intuitivement, vous voyez que les personnes sont décoincées, du coup, bah, ils vont dire, bah tiens, mon cher Capricorne, je pensais pas que tu étais aussi intuitif parce que tu parles peu, mais quand tu parles, c'est bien. C'est pas un silence absolu, évidemment, dans ce cadre de la semaine qui vient. Mais enfin, le nombre impressionnant de silences que tu as pu faire a permis comme ça que je m'exprime et que je te dise les choses vraiment en confiance. Et donc, j'ai bien vu que tu m'écoutais. Et donc, je peux muer. C'est ça un peu la lune. Donc, ça permet aux autres de muer comme comment dire, le crabe peut le faire, enfin plus exactement, la langoustine. Et là, de l'autre côté, vous, en tant que Capricorne, eh bien, on voit aussi le champagne qui coule. Là, on voit les bulles qui sortent. Eh bien, ça peut être une joie quand même d'avoir été capable la semaine prochaine d'écouter les gens de façon très active, donc d'être bien à l'écoute de ce que l'autre dit. Hein. C'est pas je regarde mon téléphone ou je pense à autre chose pendant que le gars il parle, et puis de dire ouais tu sais Pierre, j'ai suivi ta règle, hein, j'ai rien dit dans les réunions la semaine dernière, c'était bien, j'étais tout seul dans mon coin à faire mes mots croisés. C'est pas trop ce que je dis. Ce que je dis, c'est pas facile. C'est de croire qu'on fait rien, mais en fait on est hyper actif dans l'écoute. Donc bon conseil aux Capricornes, bonne semaine, pardon, sur ces conseils aux Capricornes. Alors les Verseaux, c'est mission impossible de garder le silence, d'être capable de respecter l'autre et de pas s'imposer. Bon, je vous taquine, comme je taquine tous les signes, bien sûr. La première carte va être le conseil pour vous comporter. Et la deuxième carte, pardon, sera le résultat. Alors la Lune, on vient de la tirer juste avant, mais c'était pour le Capricorne. Donc là, c'est pas pareil. Je crois que pour un Verseau qui est un peu généralement extraverti, bon, il y a des Verseaux qui sont un peu plus saturniens, qui sont un peu plus réservés, mais enfin, il y a quand même envie de parler, il y a quand même envie de prendre la place dans la discussion. Et là, le conseil, bah, c'est de rentrer en soi, et si vous voulez, d'oublier l'air et le vent, de rentrer dans l'eau. L'eau, c'est l'intuition, c'est d'être à l'écoute de l'autre, mais super actif. C'est-à-dire dans les gestes de l'autre, c'est-à-dire dans les micro-gestes qu'il va faire, des choses assez insignifiantes, dans des regards, dans tout ce qui va se passer. Et là, ça va être intéressant parce que le problème du Verseau, c'est qu'il est en train de penser à ce qu'il va répondre à la personne en face. Il faudrait pratiquement travailler le silence obligatoire entre la personne qui parle et avant de répondre, qui est souvent surenchérir, eh bien, marquer un temps. Le mieux, ça serait justement de s'effacer complètement en soi, d'éviter de parler le plus possible. Évidemment, si vous faites des cours à la fac, vous n'arrivez pas en disant « Pierre, il a dit que je devais rien dire, je suis Verseau, je dis rien, prenez votre bouquin et débrouillez-vous ». C'est pas trop ce que je dis. Ce que je dis, c'est quand ça se présente, surtout quand vous avez une discussion avec une personne, eh bien, écoutez-la. Et même, je dirais, laissez-la s'exprimer en la poussant à s'exprimer, pour que vous soyez dans le silence. Est-ce que tu peux préciser ce que tu disais? Je n'ai pas très bien compris là. Tu peux reformuler un peu tout ça? Et comme ça, vous, votre information, elle va être de plus en plus claire. Et vous verrez que votre réponse, elle se fera par rapport à ce que la personne dit et pas par rapport à ce que vous avez envie de dire avec les préjugés, avec les a priori. Donc là, on est dans l'intuition et au bout du compte, eh bien, on obtient une certaine liberté. Parce que à force de parler tout le temps, parce qu'à force d'être toujours dans la communication, eh bien, on peut fatiguer. Parce qu'on s'aperçoit au bout d'un moment que, mince, l'autre existe. Ah bah oui, mais je me retrouve tout seul, ma femme, mon mari s'est barré, ou bien j'ai plus d'amis. Bah oui, parce qu'on arrive, on fait le show, quoi, et on parle.
Et alors, en plus, en ce moment, avec ce qui se passe dans l'actualité, je te refais le monde à tous les 4 matins, l'utopie d'un monde meilleur, l'idéal d'une société plus éclairée. Bon voilà, là, on se dit, ça y est, je suis libre. C'est ça qu'elle exprime, l'impératrice. Cette liberté d'écrire comme elle veut, de protéger, de, comment dire, de ne pas être astreint à la parole. Voilà, je crois que c'est cette idée-là que l'impératrice est là, et comme elle a pris le pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, non pas de père en fils comme la reine, mais elle a pris le pouvoir parce que c'est une sacrée chef d'entreprise, c'est une femme qui a fait peut-être un coup d'État, enfin vous voyez, c'est la personne qui en a bavé pour en être là, et bien maintenant elle règne vraiment sur sa communication. Elle aura donc une communication plus éclairée, une communication plus juste, parce qu'elle saura travailler l'écoute active. Tout ce que je souhaite au Verseau la semaine prochaine. Dire à un poisson, ça serait pas mal de travailler le silence, lui qui vit sous l'eau, c'est un peu gonflé quand même. Mais pourtant, il y a des poissons qui vivent dans l'air. Ça s'appelle des exocètes, des poissons volants. Donc je plaisante, mais les poissons, c'est vrai qu'à la base, vous n'êtes quand même pas des grands parleurs. Pourtant, vous avez tiré la lune. Ça ne fait que 3 fois que je tire la lune en première carte. Donc j'ai un peu l'impression de Anané. Mais en tant que poisson, la donne est différente des Verseaux et des Capricornes. Comme ça, on aura cette carte-là pour, j'allais dire, des éléments différents. Le but du jeu étant quand même que la roue tourne sur vos émotions. C'est ça le truc. C'est que vous devez arriver à contrôler vos intuitions et vos émotions. Je sais bien que c'est la tarte à la crème des poissons. C'est toujours la même chose. Vous êtes des éponges, vous êtes de l'eau, vous écoutez les autres. D'accord. Mais là, quand on regarde le chien ici, il est un peu au-dessus. C'est-à-dire que en fait, vous devez prendre de l'assurance sur vous pour non pas pleurer avec les autres, mais les écouter avec intuition. C'est ça que vous devez faire la semaine prochaine, les poissons. Faire marcher votre intuition et pas vous faire emboucaner par les émotions. C'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que quand on est natif des poissons, je sais très bien que quand on regarde les informations, quand on écoute quelqu'un qui a des problèmes, eh bien on se les fait siens, on se les fait siennes, toutes ces comment dire, malchances qui peuvent arriver. Or là, pour le silence, la semaine prochaine, eh bien c'est pas écouter les gens avec compassion, c'est écouter les gens avec intuition. Et le silence, c'est pas le silence absolu. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas fait le vœu de silence des moines. Hein. Là, ce que je dis dans l'exercice de la semaine prochaine, c'est de parler à bon escient. Donc, de bien maturer. Et là, ça tombe bien avec la lune, de maturer. C'est-à-dire de, comment dire, la personne se plaint, ça va pas. Vous, en tant que poisson, vous auriez peut-être tendance à dire, bon, allez, je vais voir pour une augmentation et tout ça. Et si vous faites marcher votre intuition, vous allez dire, oh là, attends, je vais poser la bonne question. Et vous avez touché le RSA? Ah ben non, parce que je gagne 1 700 € par mois. Ah, vous avez intuitivé, vous avez fait marcher vos ondes secrètes, et là, la question tombe, ou la réponse tombe. Et c'est parce que vous n'avez pas été submergé par le flot comment dire, de ce qui généralement vous paralyse, à savoir les émotions. Et là, ça va rouler. Ça va rouler sur les émotions. Ça va rouler sur ce qui vous ennuie, qui vous fait pleurer. Vous êtes au-dessus et vous êtes joyeux. On voit quand même que les animaux sont vraiment heureux de tourner et s'amusent. Donc là, souvent, en tant que poisson, c'est le côté sérieux qui va primer parce que les gens sont en souffrance. Et ça se termine en je rigole. Parce que de toute façon, vous avez beau parler, vous avez beau donner des conseils, vous avez beau être à l'écoute des copains, hein, c'est souvent ce que j'entends, hein, on est vraiment le coach incroyable, on est vraiment la personne qui accompagne les copains dans leurs souffrances, dans leurs difficultés.
qui s'oublient eux-mêmes d'ailleurs. Et finalement, eh bien, si vous restez silencieux, peut-être aussi par rapport aux gens, ça veut dire ça fait 10 fois qu'ils viennent vous voir, salut, excuse-moi, mais tu comprends, j'ai encore ma femme qui est partie, et vous dites, ouais, mais ça fait 10 fois, bah vous répondez pas. Et là, la personne regarde, mais t'as rien à me dire? Bah écoute, ça fait 10 fois que ta femme part, ça fait 9 fois qu'on en parle, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et là, le silence, il fait mal, surtout quand il vient d'un poisson, mais c'est un silence salvateur. C'est pas un silence, comment dire, bah j'en ai marre, ça fait 9 fois, 10 fois que tu viens à la maison pour le même problème. Voilà, et ça va vous permettre de rouler. Et un peu, je parlais d'Exocet tout à l'heure, eh bien, on voit qu'il y a l'eau et là, on voit qu'il y a l'air. Donc, c'est un peu le côté, je me suis libéré des contraintes de l'eau et de tout ce que ça signifie, les pleurs, les grincements de dents. Voilà, donc une bonne semaine pour les natifs des poissons en essayant de trouver le côté du silence qui va apporter un plus face aux émotions qui peuvent paralyser. Amis d'Astro Tarot, il nous faut maintenant terminer avec le tirage d'une seule carte. Une seule carte qui signifiera le domaine dans lequel nous devons garder le silence. Parce que quand on a des connaissances, quand on arrive sur le chemin de l'éclaircissement en nous et des autres, on est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on doit garder pour nous, notamment dans les consultations, parce que on sait décrypter l'astro, on sait décrypter les runes, etc. Et puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut dire? Et la semaine prochaine, je vais tirer juste une carte pour nous tous, puisqu'on est dans l'égrégore. Vous avez vu que les dernières cartes, j'ai tiré 3 fois de suite la même carte pour le comportement. La première carte a été 3 fois la lune. Bon, et on l'a tiré plus d'une fois. J'ai pas fait les comptes, mais c'est vrai que la lune est revenue souvent. Donc là, dans quel domaine notre comportement doit-il rester silencieux? Dans quoi? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Dans le domaine de l'amour. Alors moi, j'entends le domaine de l'amour un peu simple. C'est-à-dire, c'est pas l'amour avec un grand A. Je ne sens pas l'amour, comment dire, infini. Hein, je cherche le mot, mais enfin, le grand amour entre les êtres, entre les personnes, tout ça. Là, on est vraiment sur l'amour... de l'amoureux, quoi. Le copain, la copine, maintenant c'est les copains, tout ça. Il y a plein de choses comme ça qui font que on doit l'éliminer, ça, dans notre... c'est là-dessus qu'on doit rester silencieux. C'est-à-dire que les gens sont quand même assez grands pour savoir si c'est la bonne personne. J'imagine que pas mal d'entre vous sont sollicités en disant « bah ça y est, j'ai trouvé quelqu'un, est-ce que tu peux me dire si c'est la bonne personne, fais-moi le coup du pendule, tiens, j'ai tiré Isa, qu'est-ce que t'en penses ?» Voilà, non, là, j'ai envie de vous proposer de laisser tomber les conseils sur tout ce qui va toucher le domaine un peu de la sensualité, etc. Pourquoi? Parce que ça nous coupe du divin. Voilà, vous voyez la différence, le divin. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression que c'est l'amour, soit c'est pour de l'argent, hein, on voit la couronne de laurier, soit c'est l'amour pour une jeune personne jolie, qui présente bien, etc. Donc ça, je pense que les gens sont capables de trouver eux-mêmes la solution. On peut garder le silence là-dessus, on n'est pas obligé de conseiller. Donc ça veut dire aussi que si vous faites de la consultation et que vous avez souvent des personnes qui viennent vous voir sur tout ce qui va toucher un peu ce niveau-là, si je puis dire, c'est peut-être pour vous ouvrir à quelque chose de plus divin et de moins humain, et d'aller dans une consultation plus spirituelle, dans une consultation plus évoluée en termes de plan de conscience, pour accompagner les gens, pour progresser sur un travail perso, et pas savoir si Jacqueline c'est la bonne et si Robert c'est le bon. Voilà, donc le conseil sur lequel on doit rester silencieux, c'est l'amour basique. Je pense qu'il y a des personnes qui sont parfaites pour ça, et que nous, on doit plutôt aller vers nos amis chérubins,
nos amis des Angelots qui nous permettent effectivement d'aller dans cette voie du silence qui est la spiritualité. La maison 12 aussi pour ceux qui font de l'astrologie. Cette maison 12 qui est une maison de calme, de quiétude avant de repartir vers un nouveau cycle. Donc là, voilà, on est à la moitié, 6 et 6-12. Je pense que pour la semaine prochaine, on va garder cet exercice, parce qu'attention, c'est que juste pour une semaine, hein, et si pendant une semaine, on ne faisait pas de consultation, d'accompagnement, d'aide, etc., sur des sujets, est-ce que c'est une bonne copine, est-ce que ça va, parce que c'est vrai que dans les consultations, ça revient souvent, et ben on laisse ça de côté pour une semaine, puis on voit la semaine d'après ce qu'il en est. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine à venir, plein d'expériences sur le silence. Je crois que j'ai trop parlé. Comme d'habitude, il va falloir que je m'applique à moi-même tous les conseils sur le silence. Donc la semaine prochaine, je ferai une vidéo probablement d'1 heure où vous verrez juste les galets et je parlerai pas. Allez, je te plaisante. À la semaine prochaine. Vivez bien, prenez soin de vous.